travaux de votre conseil municipal pour nous laisser un droit d'expression. Ce droit d'expression dans la période actuelle, il est nécessaire qu'il y ait un certain nombre de mises au point qui soient faites par les trois organisations syndicales, pour appeler aussi les salariés à venir nous rejoindre dans le cadre de ce conseil municipal, parce que principalement aujourd'hui vous allez débattre du document d'orientation budgétaire. Dans ce document, et ce que nous refusons, c'est que le personnel ne sera pas seulement la variable d'ajustement. Parce que dans plusieurs points du document, et notamment dans quelques pages qui indiquent clairement qu'il est envisagé une remise en cause de notre temps de travail aujourd'hui, et je rappelle quand même que le temps et l'aménagement du temps de travail émanent d'une loi Aubry de 2000, voilà, qui avait pour objectif de créer un maximum d'emplois pour pouvoir, y compris, répondre à des besoins sociaux. Eh bien, dans le document, vous indiquez clairement que nous allons tendre à augmenter notre temps de travail parce qu'il y a besoin d'économie. Ça fait partie d'une des revendications de notre plateforme concernant les remplacements de personnel et les besoins, surtout en personnel, pour assurer nos missions de service public. Parce qu'en premier lieu, nous sommes des agents au service des citoyens. Et qu'à partir du moment où le service ne peut plus être rendu aux citoyens ou est mal rendu aux citoyens, c'est forcément le service public qui en est la principale conséquence. Dans notre plateforme revendicative, nous avons aussi, et nous sommes toujours dans cette organisation-là, des craintes pour l'avenir des services, pour l'avenir des emplois, pour l'avenir des salariés, mais surtout également pour l'avenir du service public. Dans ce que vous allez débattre aujourd'hui, vous allez faire des choix que vous avez déjà faits en créant une police municipale. Et là, je m'adresse à l'opposition municipale en disant, arrêtez de jouer la surenchère, parce que dites-moi aujourd'hui, là où vous allez faire des économies, sur la santé, sur la culture, sur le social, sur la jeunesse, sur le sport, alors que tous ces principes-là sont des principes mêmes et fondamentaux du service public. Mais une partie de la majorité, vous êtes responsable aussi que certains surfent aujourd'hui sur les questions de tranquillité. Parce que s'il y avait besoin de regarder quelles étaient les missions qui étaient aujourd'hui faites par nos collègues de la tranquillité publique, nous étions favorables à un grand débat, et je crois que, monsieur le maire, nous nous sommes rencontrés justement à ce sujet-là en apportant sur la table des propositions concrètes qui n'ont jamais été retenues. La dernière chose, avant de laisser la parole à mes collègues, c'est que dans cette collectivité, et par habitude, et monsieur le maire, vous ne cessez de le dire, on doit instaurer un dialogue social entre les représentants du personnel et les élus et l'administration. Eh bien aujourd'hui, on considère que ce dialogue social est rompu. Pas rompu de notre fait, mais rompu de décisions actives et sans concertation de l'administration auprès des représentants du personnel. Nous avons été élus par nos collègues pour les représenter. La moindre des choses, c'est qu'au moins, nous puissions, même s'il y a des décisions qui ne nous plaisent pas, qu'on puisse avoir un échange, qu'on puisse avoir un dialogue constructif et qu'on puisse arriver à sortir par un consensus qui tient compte à la fois du service public, des besoins du service public, mais également de la qualité rendue par le service public et également des fonctionnaires qui appartiennent à ce service public. Tout ça, c'est une situation que nous ne pouvons plus accepter, mais nous l'avons déjà dénoncé dans de nombreuses instances. Mais ça continue, ça se poursuit. Preuve en est, c'est qu'au mois de mai, et elles sont là, un certain nombre de collègues non titulaires ont vu leur prime de vacances amputée de 150 à 200 euros parce qu'il n'y a plus une prise en compte des cotisations telles qu'elles étaient faites au préalable, sans discussion, sans même avoir le moindre courrier. Et vous vous rendez compte, pour des salariés en situation de précarité, et je pense aux collègues assistantes maternelles qui sont toujours dans l'attente d'un véritable statut, de se voir privés de 150 à 200 euros au moment de la prime de vacances, c'est peut-être pour certains aussi priver leurs enfants de vacances. Et ça, c'est pas une situation qu'on peut tolérer. Et la liste pourrait continuer, je pourrais vous la développer dans bon nombre de points. Donc, voilà, il y a une remise en cause aujourd'hui, y compris de nos avantages locaux, il y a une remise en cause de nos acquis sociaux. Eh bien, aujourd'hui, si la municipalité a décidé de se mettre en rang derrière la loi Macron, eh bien nous ne nous mettrons pas en rang derrière la loi Macron.